Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe vos efforts, certaines personnes ne supportent tout simplement pas votre présence? Avez-vous remarqué des regards déformés, des commentaires subtils ou ce sentiment persistant que vous devez constamment vous rabaisser? Si je vous disais que cela ne se produit pas par hasard, mais qu'il s'agit d'un signe évident que vous portez en vous quelque chose qu'ils craignent, un pouvoir capable de transformer votre vie et le monde qui vous entoure? Avant de vous révéler cette vérité qui pourrait tout changer, je vous invite à faire 3 choses. D'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce n'est pas seulement pour soutenir ce contenu, mais pour vous assurer de recevoir des messages qui ouvriront votre esprit et vous révéleront des vérités que vous n'avez jamais entendues. Ensuite, je veux que vous commentiez « Je suis imparable ». Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est un engagement envers votre propre grandeur. Écrivez-le dans les commentaires et déclarez que personne ne vous limitera. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait radicalement changer votre perception de votre propre force. Depuis votre naissance, on a tenté de vous convaincre que votre pouvoir était limité, que vous aviez besoin de validation, que vous deviez vous conformer à des normes préétablies pour être accepté. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela n'est qu'un mensonge? La vérité est que vous n'avez jamais eu besoin de la permission de quiconque pour briller. Vous portez en vous une énergie capable de transformer tout ce qui vous entoure. Et le plus incroyable, c'est que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte. Votre présence, votre force, votre vision du monde ont un impact sur les autres d'une manière qu'ils ne peuvent même pas expliquer. C'est précisément pourquoi certains essaient de vous faire douter de vous-même. Le monde fonctionne sur le contrôle. La société a établi des règles invisibles pour maintenir les gens dans un moule prévisible, facile à manipuler. Mais vous ne vous conformez jamais à cela. Votre simple existence représente déjà une menace pour ce système, car vous êtes différent. Être différent ne signifie pas être étrange ou inapproprié, cela signifie être un point en dehors de la courbe, un défi à toutes les certitudes confortables des autres. Ils ne savent pas comment gérer cela, et c'est pourquoi ils essaient de vous limiter, de vous convaincre que vous vous trompez, que vous devez parler moins, rêver moins. Mais voici le retournement de situation, le pouvoir a toujours été entre vos mains. Personne ne peut vous prendre ce qui vous appartient déjà. Lorsque vous en prenez conscience, le jeu change. Vous cessez de chercher la permission d'exister pleinement et commencez à occuper l'espace qui vous revient de droit. À ce moment-là, le monde commence à vous percevoir différemment. Certains vous admireront, d'autres vous craindront, mais une chose est certaine, personne ne pourra plus vous ignorer. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent incapables de gérer votre présence? Elles essaient de vous diminuer, de vous défier sans raison, ou semblent tout simplement mal à l'aise autour de vous. Cela ne se produit pas par hasard. Il y a quelque chose en vous, une lueur, une force, une authenticité qui les dérange. Mais le problème ne réside pas en vous, il est en eux. Quand quelqu'un se sent menacé par votre existence, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous les forcez à voir leurs propres limites. L'être humain recherche la stabilité et le contrôle. Lorsque vous émergez comme une variable dans la norme, les gens se mettent en mode défense. Si vous êtes confiant, ils remettent en question votre humilité. Si vous pensez grand, ils appellent cela de l'arrogance. Si vous refusez de suivre le chemin traditionnel, ils essaient de vous convaincre que vous êtes irresponsable. Mais tout cela n'est qu'un écran de fumée pour masquer leur véritable peur, celle que vous prouviez qu'il existe d'autres chemins que l'impossible. Peut-être que le monde peut être façonné d'une manière qu'ils n'ont jamais eu le courage d'essayer. Et c'est là que réside l'ironie. Plus ils essaient de vous diminuer, plus ils confirment votre pouvoir. Personne ne perd son temps à essayer de déstabiliser ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous parlez de vous, si vous essayez de vous convaincre que vous vous trompez, c'est parce qu'au fond, vous savez que vous avez raison. Et c'est exactement pourquoi vous devez continuer. Votre présence n'est pas le problème, elle est la réponse. Soyez attentifs, car c'est sérieux. De nombreuses bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous envoie un signal. De grands changements arrivent, et l'un d'eux pourrait être quelque chose que vous n'avez même pas imaginé, comme la maison de vos rêves qui se rapproche. Oui, cette année, vous allez recevoir quelque chose de formidable. Et tout commence lorsque vous reconnaissez et manifestez cette vérité. Je veux maintenant vous donner l'occasion de montrer votre gratitude à l'univers. Si ce message vous a touché, si vous sentez que ces mots résonnent dans votre vie, envoyez un merci d'une valeur allant jusqu'à $100.
Cet acte symbolique est plus qu'une simple contribution. C'est un geste de confirmation, un signe que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est déjà réservé. Cliquez donc sur le bouton de don maintenant et écrivez dans les commentaires « J'obtiens ma victoire ». C'est la première étape pour dire à l'univers que vous êtes prêt pour ce qui va arriver. Croyez-moi, quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez est en route. La société fonctionne comme une machine bien huilée, où chaque pièce a une place définie. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne que le succès a une voie spécifique, que le bonheur dépend de l'approbation des autres et que le pouvoir ne peut être accordé que par quelqu'un au-dessus de nous. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une arnaque? Et si le véritable pouvoir n'était pas entre les mains de ceux qui contrôlent les règles, mais chez ceux qui osent les briser? Vous n'avez pas à suivre le manuel qu'ils ont écrit pour vous. En fait, vous n'avez jamais eu besoin de le faire. Les plus puissants de l'histoire n'ont pas attendu la permission d'agir, ils ont simplement pris ce qui leur appartenait déjà. Alors que la plupart des gens vivent dans des boucles répétitives, acceptant chaque petite reconnaissance qu'on leur accorde, ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui refusent d'être prévisibles. Lorsque vous arrêtez de demander la permission et commencez à jouer, vous reprenez le contrôle des mains de ceux qui bénéficient de votre soumission. C'est là que cela devient effrayant. Lorsque vous réalisez que vous pouvez créer vos propres règles, les gens autour de vous paniquent. Ils essaient de vous freiner, de vous faire douter, de vous ramener dans leur zone de confort. Mais ce n'est pas votre problème. Ce qu'ils ressentent n'est qu'un reflet de ce que vous représentez, un rappel que le contrôle qu'ils croyaient avoir n'est qu'une illusion. Les personnes prévisibles sont faciles à contrôler, le système les aime. Le monde se sent à l'aise avec ceux qui suivent le script, car il est facile de prédire leurs prochaines étapes. Mais vous ne suivez aucun script, et cela fait de vous un véritable casse-tête. La plus grande erreur que vos ennemis peuvent faire est de penser qu'ils savent comment vous pensez, comment vous réagissez, quel sera votre prochain mouvement. La vérité, c'est que vous ne vous conformez pas aux normes. Vous vous réinventez, vous agissez à votre rythme, sans l'approbation de personne. Et cela effraie ceux qui veulent vous contrôler. Ils testeront leurs limites, essaieront de vous mettre dans des cases prévisibles. Mais plus ils essaient, plus ils deviennent frustrés. La liberté d'être imprévisible vous donne un immense avantage. Vous n'agissez jamais comme on s'y attend, vous ne réagissez jamais comme on le souhaite. Vous maintenez tout dans l'incertitude, et cette incertitude génère de la peur, car la peur de l'inconnu est la plus grande peur de l'être humain. Et vous, en étant l'inconnu, devenez incontrôlable. Le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais dit, c'est que vous devez être choisi pour être accepté, valorisé, réussir. Mais devinez quoi? Les grands ne s'attendaient pas à être choisis, ils se sont choisis eux-mêmes. Le problème, c'est que la plupart des gens grandissent en croyant qu'ils ont besoin d'approbation pour tout. Ils ne peuvent être confiants que si quelqu'un valide leur confiance. Ils ne peuvent suivre un rêve que si la société dit que cela a du sens. Mais c'est un jeu manipulateur, car celui qui attend l'approbation ne bouge jamais, n'agit jamais, ne prend jamais ce qui est son droit. Le jour où vous cesserez d'attendre la permission sera le jour où votre vie commencera vraiment. Le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent, et ceux qui ont compris cela sont toujours en avance sur ceux qui attendent un oui qui ne viendra jamais. Alors, allez-vous continuer à attendre ou allez-vous enfin choisir? Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent dérangées par votre confiance, votre éclat, votre ambition? Elles déguisent cet inconfort en blague, en critique subtile, en regard biaisé. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est simple, vous êtes un miroir qui reflète leur existence, tout ce qu'ils pourraient être, mais qu'ils ont choisi de ne pas être. Lorsque vous refusez de vivre dans une boîte, vous obligez les autres à faire face à leurs propres limitations, et cela fait mal. Il est plus facile d'essayer de vous diminuer que d'admettre qu'ils n'ont jamais eu le courage de grandir. Le monde est rempli de gens qui ont abandonné leurs rêves, qui ont accepté moins que ce qu'ils méritaient, et qui vivent maintenant en justifiant ce choix. Ils vous attaquent non pas parce qu'ils vous détestent, mais parce que vous les forcez à faire face à la vérité qu'ils ont passé leur vie à essayer d'éviter. Quand ils vous voient grandir, conquérir, oser être qui vous êtes vraiment, leur première réaction n'est pas l'inspiration, mais la peur. Ils craignent que leurs excuses ne soient plus valables, qu'ils auraient pu faire de même et ne l'ont pas fait. Au lieu d'utiliser cela comme un appel au changement, ils préfèrent projeter leur frustration sur vous. Mais voici le secret, cela n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes pas responsable des insécurités des autres. Vous n'avez pas besoin de vous diminuer pour les faire se sentir plus grands. Chaque fois que vous essayez de vous faire douter de vous-même, rappelez-vous que cette bataille n'est pas la vôtre.
Vous n'êtes pas en concurrence avec eux, ils combattent leur propre peur. Et dans ce jeu, la seule réponse que vous devez donner est de continuer à croître. Le monde s'attend à ce que vous réagissiez, ce qui explique pourquoi certains se défendent. Cela fait partie du jeu de discussion sans fin, de justification sans fin. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots, il se trouve dans le silence stratégique. Lorsque vous apprenez à ne pas réagir, à ne pas vous expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre, à ne pas désespérer d'essayer de prouver votre valeur, vous découvrez un secret. Le silence est la réponse la plus puissante qui existe. Le silence déconcertant des armes rend les autres agités. Lorsque quelqu'un vous attaque en attendant une réaction et que vous ne réagissez pas, le contrôle sort de ses mains et revient à vous. Ils s'attendent à ce que vous vous mettiez en colère, que vous vous défendiez, que vous entriez dans l'arène du doute. Mais quand vous souriez et continuez, vous les obligez à faire face à leur propre vide. Ils voulaient que vous vous expliquiez, mais maintenant, ce sont eux qui ont besoin de justifier pourquoi ils étaient si désespérés de vous atteindre. La vérité est simple, vous n'avez pas à dépenser d'énergie pour ce qui ne vous appartient pas. Plus vous vous souciez de convaincre les autres de votre valeur, plus cela devient évident. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec intelligence, n'est pas l'absence de réponse. C'est la réponse la plus dévastatrice de toutes. Laissez-les parler, laissez-les essayer de vous taquiner. En fin de compte, ceux qui sont sûrs de leur propre valeur n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Être libre est un privilège pour quelques-uns, non pas parce que la liberté est inaccessible, mais parce que la plupart des gens n'ont pas le courage de la revendiquer. Le prix de l'authenticité est élevé, il exige la solitude, les jugements et la résistance. Lorsque vous décidez vraiment d'être qui vous êtes, sans demander la permission, sans suivre les normes imposées, vous devenez une menace pour le système qui maintient la plupart des gens enchaînés. Le monde s'attend à ce que vous vous adaptiez, obéissiez, poursuiviez l'itinéraire établi. Mais lorsque vous dites non, lorsque vous choisissez de penser par vous-même et de tracer votre propre chemin, vous démentissez toute l'illusion du contrôle dans laquelle ils se soutiennent mutuellement. Les gens sont surpris par ceux qui ne peuvent pas être apprivoisés. Ils sont dérangés par ceux qui n'ont pas besoin de validation pour avancer. Ils se sentent mal à l'aise de voir quelqu'un qui ne dépend pas de l'approbation des autres pour exister pleinement. En effet, la plupart vivent sous des règles invisibles, pensant qu'ils ont besoin de l'acceptation des autres pour être heureux. Ainsi, quand ils rencontrent quelqu'un qui est simplement, sans avoir besoin d'être autorisé, sans crainte d'être jugé, ils se sentent confrontés. Vous devenez un rappel vivant que la liberté a toujours été à leur portée, mais qu'ils ont choisi de ne pas la saisir. C'est pourquoi ils essaient de vous faire douter. Ils disent que vous exagérez, que vous devez être plus humble, que vous devez vous adapter pour être accepté. Mais la vérité est que ces mots ne vous concernent pas, ils concernent eux. Chaque critique, chaque tentative de vous diminuer, chaque regard de reproche porte un poids qui ne vous appartient pas. Ils veulent vous faire sentir que vous vous trompez, car si vous admettez que vous avez raison, vous devrez faire face au fait que vous gaspillez votre propre vie à suivre un script qu'ils n'ont jamais interrogé. Donc, au lieu d'inspirer, ils essaient de vous retirer. Mais voici le secret, la vraie liberté n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort. C'est pour ceux qui sont prêts à payer le prix d'être mal compris, de marcher seul pendant un certain temps, de faire face à des regards suspects. C'est pour ceux qui comprennent qu'être accepté par la foule ne vaut jamais plus que d'être fidèle à soi-même. Vous n'êtes pas ici pour être apprivoisé, façonné ou contenu. Vous êtes ici pour être exactement qui vous êtes né pour être. Et si cela dérange les autres, alors c'est peut-être la preuve que vous avez enfin trouvé votre véritable force. La plus grande astuce de contrôle n'est pas la force brute, ce ne sont pas les menaces explicites, c'est la graine du doute plantée dans votre propre cœur. Le monde n'a pas besoin de vous empêcher physiquement de grandir s'il peut vous convaincre que vous n'êtes pas capable. Ils n'ont pas besoin de verrouiller les portes s'ils vous persuadent que vous ne devriez jamais essayer de les ouvrir. C'est la stratégie la plus ancienne de toutes, vous faire douter, vous faire sentir insuffisant, penser que vous n'êtes pas encore prêt. Et croyez-moi, ce jeu de doute est cruel, car si vous y tombez, ce sera votre propre bourreau. Le doute n'arrive pas à crier, il ne se manifeste pas comme un bloc évident. Il est déguisé en préoccupation pour les autres, en conseils apparemment innocents, en petits commentaires subtils. Et si vous échouez, peut-être que vous allez trop vite. Ces mots semblent inoffensifs, mais ils sont du pur poison. Ils sont le moyen le plus efficace de vous faire marcher sur le frein sans que personne n'ait à vous forcer. Parce qu'une fois que le doute s'installe, vous commencez à hésiter. Et l'hésitation est la première étape vers l'abandon.
Mais c'est la vérité que peu veulent admettre. Personne qui a déjà gagné quelque chose de grand n'était absolument sûr que cela allait fonctionner. Personne qui s'est démarqué dans le monde n'attendait le moment parfait, la sécurité totale, la garantie du succès. Ils ont juste agi, ignoré les voies de la peur et se sont lancés. Ce qui sépare ceux qui surmontent de ceux qui restent en arrière, ce n'est pas l'absence de doute, mais la décision de ne pas lui donner le pouvoir. Ceux qui essaient de vous faire hésiter ne s'inquiètent pas pour vous, ils s'inquiètent pour eux-mêmes. Parce que si vous prouvez que vous pouvez avancer sans crainte, ils devront admettre qu'ils auraient toujours pu faire de même, mais qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Donc, la prochaine fois qu'ils essaient de planter l'incertitude dans votre esprit, regardez à l'intérieur et posez-vous cette question. Est-ce vraiment la mienne, ou est-ce une ombre projetée par ceux qui n'ont jamais eu le courage d'essayer? Ne portez pas la peur des autres. Ne laissez pas l'insécurité des autres devenir une chaîne à vos pieds. Vous savez déjà ce que vous devez faire, et maintenant, il vous suffit d'avoir le courage de passer à l'action sans regarder en arrière. La recherche d'acceptation est un piège silencieux qui retient plus de personnes que n'importe quelle prison physique. Dès le plus jeune âge, on nous enseigne que nous devrions être agréables, appropriés, suivre les règles invisibles, être acceptés par le groupe. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette recherche ne se termine jamais. Plus vous essayez de plaire, plus il y a de demandes, plus il y a de moules à remplir pour répondre aux attentes des autres. Moins il reste d'espace pour vous, vous devenez le reflet des autres, un fantôme de votre propre essence. Mais que se passerait-il si je vous disais que le moment où vous arrêtez de chercher l'acceptation est le moment où vous commencez vraiment à vivre? Pensez aux grands noms de l'histoire, aux révolutionnaires, à ceux qui ont brisé les paradigmes. Aucun d'eux n'a été accepté à l'unanimité. En fait, la plupart ont été rejetés, critiqués, discrédités. Mais cela ne les a jamais arrêtés, car ils ont compris une simple vérité. L'acceptation de la majorité ne signifie rien. Le respect, l'influence et le véritable impact ne viennent jamais de la volonté de plaire à tout le monde, mais du courage de suivre sa propre vision, peu importe ce que le monde pense. Pendant que certains perdent du temps à essayer d'être aimés, d'autres sont occupés à créer quelque chose que personne ne peut ignorer. Et c'est là que le grand retournement se produit. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, quelque chose de magique se produit. Vous devenez imparable. La critique ne vous touche plus, car vous comprenez qu'elle vient de perspectives limitées. Le rejet ne vous ébranle pas, car vous réalisez que vous n'avez besoin que de l'approbation de vous-même pour avancer. Et soudain, ceux qui vous regardaient autrefois avec dédain commencent à vous respecter, non pas parce que vous avez essayé de les conquérir, mais parce que vous avez réalisé que vous n'en aviez pas besoin. Le véritable respect n'est pas accordé à ceux qui demandent, il est conquis par ceux qui restent fermes, même face à l'adversité. Alors, le choix vous appartient. Allez-vous continuer à vivre selon le rôle que les autres vous ont assigné, ou allez-vous enfin prendre possession de votre propre existence? Le jour où vous décidez que votre authenticité vaut plus que l'acceptation d'une multitude vide sera le jour où vous deviendrez imparable. Parce qu'en fin de compte, le monde ne respecte pas ceux qui se plient pour plaire, il respecte ceux qui avancent avec ou sans applaudissements. Tout le monde n'est pas prêt à marcher à vos côtés. Plus vous grandissez, plus vous réalisez que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas suivre votre rythme. Au début, cela fait mal. Vous vous demandez pourquoi ceux qui ont dit qu'ils vous soutenaient s'éloignent maintenant, pourquoi certaines amitiés deviennent distantes, pourquoi certaines personnes commencent à vous regarder avec ressentiment. Mais avec le temps, vous comprenez que la solitude n'est pas une punition, c'est un filtre. Le sommet est un endroit étroit, car peu sont prêts à payer le prix pour y arriver. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas injuste, c'est simplement la nature de ceux qui choisissent de ne pas se conformer. La vérité est que la plupart des gens préfèrent la sécurité de la médiocrité à l'inconfort de la croissance. Ils vivent entourés de distractions, d'excuses, de normes conditionnées à suivre. Et quand ils vous voient briser ce cycle, cela les confronte. Vous devenez un rappel vivant qu'ils auraient pu faire plus, mais qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Au lieu d'inspirer, ils préfèrent se distancier. Au lieu d'évoluer, ils essaient de vous arrêter. Mais ce voyage n'a jamais été à leur sujet, il a toujours été pour vous. Et aussi difficile que cela puisse être, il y aura un moment où vous devrez lâcher prise de certaines mains pour continuer à grimper. Mais voici le secret que peu comprennent, le chemin solitaire n'est que temporaire. Ceux qui ne supportent pas votre lumière seront laissés pour compte, mais ceux qui appartiennent vraiment à votre niveau vous trouveront là-haut. L'univers ne laisse personne qui est né pour être génial marcher seul pour toujours. Alors avancez sans peur,
continuez à devenir la meilleure version de vous-même. Et rappelez-vous que perdre certaines personnes en cours de route ne signifie pas que vous faites une erreur, cela signifie que vous progressez. Depuis votre enfance, on a essayé de vous apprendre à vous intégrer. On vous a dit qu'être discret était une vertu, que rêver était de l'arrogance, que vouloir plus était de l'ingratitude. Ils voulaient que vous vous conformiez, que vous viviez dans les marges, que vous suiviez le flux sans aucun doute. Mais que se passerait-il si je vous disais que tout cela n'était qu'un grand mensonge? Vous n'avez jamais été fait pour être petit, pour vous cacher, pour vous taire. En fait, vous avez été fait pour tout changer. La société craint ceux qui ne peuvent pas être contrôlés, et rien n'est plus dangereux pour le système qu'une personne qui se connaît, qui comprend sa propre valeur et agit sans crainte. Vous avez un impact sur le monde, que vous le remarquiez ou non. Vos idées, vos paroles, votre présence façonnent la réalité qui vous entoure. Et ce qui fait peur aux autres, ce n'est pas ce que vous avez déjà accompli, mais ce que vous pouvez encore réaliser. Ils voient en vous un pouvoir que vous ne vous êtes peut-être pas encore vu, et donc ils essaient de vous retenir avant que vous ne réalisiez ce que vous pouvez vraiment accomplir. Mais maintenant, vous savez. Vous comprenez qu'il n'y a pas de place pour la diminution. Votre rôle n'est pas de vous adapter à ce qu'ils attendent de vous, mais de briser les règles qui n'ont jamais eu de sens. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être grand. Pas besoin de vous excuser d'avoir rêvé grand. Vous êtes né pour défier, pour provoquer des changements, pour être une rupture dans l'ancien système. Alors arrêtez d'hésiter, arrêtez de vous cacher. Le monde n'a pas besoin de plus de gens ordinaires, il a besoin de plus de gens comme vous.